RC Mode Aventure, toujours à la pointe de la technologie, et oui, toujours à la recherche de la perfection, enfin, je sais pas trop, hein. Vous avez tous vu le film Interstellar, et oui. Alors, moralité de ce film, parce qu'il faut en faire une moralité, déjà, je pense qu'il y a beaucoup qui n'ont rien compris. Moi, j'ai pas rien compris, parce que je m'intéresse un peu à tout ça, c'est un domaine qui m'intéresse, mais je comprends qu'il y en a beaucoup qui ont nagé dedans. Et ce qui est intéressant, c'est que bilan du truc, c'est ne pars pas dans l'espace pour te promener à côté d'un trou noir, sinon quand tu reviens, ta fille va être plus vieille que toi. Et oui, selon la théorie d'Hercé Mode, et oui, ne te prenez pas près d'un trou noir, c'est trop dangereux. Voilà, donc ça c'était la pensée du jour. Aujourd'hui, dimanche, mange des gros manches, voilà, toujours dans l'humour parfait. Toujours dans cet humour pourri des années 80. Aujourd'hui, on parle de notre amie Betty B17 qui est là, voilà. Enfin, c'est que la carreau, hein. Donc, je vais vous expliquer en deux mots par rapport à la vidéo d'hier où je expliquais vite fait, bien fait. Donc, il y a une petite vidéo de démonstration qui va suivre. Il ne sera pas très long parce que le téléphone n'a pas voulu coopérer. Enfin, c'est de ma faute, hein, j'ai oublié de le charger. J'ai oublié de le charger. Alors, vous avez du vent, du froid, alors c'est bon, c'est mort. Vous avez 3 minutes de vidéo, quoi. Donc, j'espère que je vais en tirer quelque chose de correct. Au moins quelque chose de démonstratif, c'est ça qui m'intéresse. La longueur, c'est qu'importe, mais que ce soit bien démonstratif. Alors, est-ce que vous attendez? Vous êtes pendu à mon suspense? Est-ce que je vais peut-être raconter et peut-être pas raconter? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut pas le coup? Est-ce qu'il faut le faire? Est-ce qu'il faut pas le faire? Et oui, vais-je le dire? Vais-je répondre? Ben, je vais répondre très simplement et rapidement à cette pardon. Donc oui, je reviens parmi vous, cette interruption involontaire que même moi je ne maîtrise pas. Donc est-ce que c'est une bonne option? Est-ce que c'est une mauvaise option? Est-ce que c'est une option indispensable? Est-ce que c'est une option que vous allez faire? Est-ce que vous n'allez pas le faire? Ça c'est vous que ça regarde. Mon point de vue, alors ça ne regarde que moi, mon point de vue, mais mon point de vue est très très positif. Je l'ai fait plutôt pour le fun, pour vous présenter un truc nouveau, puisque j'aime bien présenter sur ma chaîne des choses que tout le monde ne fait pas, que tout le monde n'a pas, que tout le monde ne cherche pas. Et souvent l'option passe souvent par des choses plutôt inutiles qu'utiles. Voilà, surtout sur ce petit véhicule où je suis très très... Voilà, il y a beaucoup d'options qui sont difficiles. On va faire... voilà, on va parler de cette option que je fais. Je valide à 400%. J'explique pourquoi. Parce que vous n'allez peut-être pas bien le voir sur la vidéo, mais en fait, ça vous ouvre une porte beaucoup plus large, beaucoup plus efficace pour Betty, enfin pour les Axial C24, parce que ça vous offre vraiment beaucoup plus de possibilités. Au niveau performance, vous gagnez énormément. C'est vraiment l'option qu'il faut mettre. Vraiment. C'est vraiment le truc qu'il faut mettre. Alors après, il y en a qui vont vous dire ouais, mais il faut mettre du poids en bas et des trucs comme ça. Oui, vous pouvez en mettre ça, c'est pas interdit. Moi, j'en ai pas. J'en ai pas, il manque un tout petit peu de poids à l'avant, donc je vais rajouter un petit peu de poids à l'avant, mais c'est vraiment l'option qu'il faut mettre parce que ça vous ouvre une porte beaucoup plus grande. Alors le fait que ce soit séparé la commande des roues arrière par rapport à la commande des roues avant, que ce soit pas comme ça, enfin progressif des deux côtés, ne gêne absolument pas. En fait, ça demande plutôt un petit peu de doigté parce qu'en fait, on va avoir tendance à piloter. En fait, si on veut vraiment avoir un pilotage, il faut piloter presque d'une main, voilà, et après jouer avec l'autre main avec les roues arrière. Ça, c'est l'idéal, le top. Après, on n'y arrive pas forcément, on n'y arrive pas dans toutes les situations. Donc voilà, on laisse son véhicule là et puis on va essayer de chercher avec la roue arrière. Comme ça peut être aussi très bien comme ça, juste. Mais voilà, ça demande d'avoir les deux mains libres, donc c'est compliqué de filmer en même temps, quoi. Voilà, donc le trépied est presque indispensable pour filmer ce genre de truc, mais n'offre pas des points de vue forcément géniaux, aussi démonstratifs que ça. Voilà, c'est l'option que je mettrais. Je dirais par rapport à mettre un moteur, parce qu'il y a beaucoup qui mettent des moteurs brushless, qui tournent tout doucement, qui permettent d'avoir une progressivité énorme, un contrôle fabuleux. Je dirais que ça vaut 300%, 300% le moteur. C'est-à-dire que vous ne battez pas à mettre un moteur comme ça, qui coûte souvent une blinde, parce que je crois qu'on tourne autour de 200-220 euros, complet avec le Vario. C'est une option hors de prix. Et qui n'apporte pas tant que ça, parce que ça va vous décaler vraiment le poids vers le haut et ça va vraiment détruire la stabilité de votre engin et ça c'est un grand dommage. Par contre, cette option, elle vous ouvre vraiment une autre porte au niveau du contrôle et ça c'est super important et ça vous apporte. Je vais vous montrer maintenant parce que je n'ai pas pu mettre toute la vidéo du montage, j'ai mis que les parties importantes parce que sinon la vidéo elle durait 3 quarts d'heure et 3 quarts d'heure c'est pas très important. Et il y a beaucoup de choses à voir et à savoir pour pouvoir l'installer et je vous conseille de l'installer à 400%. Alors voilà, pour faire simple. Bon, là, elle est en charge, ok. Pour faire simple, il y a eu plus de modifications que ce qui paraît dans la vidéo. Donc, pour faire très simple, voilà. L'arrière, j'ai dû tout libérer, c'est-à-dire j'ai dû découper, parce que sinon, ça ne marche pas.
ça ne marche pas si vous avez la structure arrière. J'ai dû découper le châssis ici, pour libérer vraiment la liberté d'ici. Si vous faites ça, vous avez tendance toujours à toucher le châssis. Donc le châssis, comment faire? Il faut avancer les plots vers devant. Vous avez une position où vous pouvez les mettre légèrement en avant, cela. Et après, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez couper le châssis juste derrière. Voilà, pour libérer tout l'arrière. Le problème qu'il y a, c'est qu'après, vous avez plus, vous allez me dire, le basculement de la carrosserie. Et oui, vous êtes obligé de retailler tout le truc, votre pare-choc arrière. Alors, heureusement, il est vissé par des petits coins comme ça qui sont sympas, mais vous allez être obligé de libérer tout. Voilà. Ça reste scale, mais de libérer tout. Voilà, pour histoire que quand... alors voilà, vous allez libérer tout, et puis surtout, il va falloir monter des petits plots. Là, j'en ai qu'un, mais je vais monter le deuxième, il faut que je le retrouve. Et après, il y a les 2 trous, et de monter la carrosserie de façon plus classique. Voilà, ça, vous n'avez plus le choix. Si vous faites ça, vous n'avez pas le choix. Alors, je ne sais pas sur les autres modèles comment c'est. Donc, le basculement, vous êtes obligé de le condamner, parce que vous êtes obligé de couper le châssis, et parce que le système de basculement va gêner, en fait, la liberté de flex de votre cerveau, et ça va perdre l'intérêt du système. Voilà, et Dieu sait, ce système est vachement bien. Autre chose, c'est-à-dire que comme les roues arrière vont devoir tourner, en fait, elles prennent un peu plus de place que ce qui a été prévu dans la carrosserie. Donc, on est obligé de retailler la carrosserie. Déjà, moi, je l'ai retaillé de moitié ça, moins large. Et après, il faut un peu retailler ici pour pouvoir libérer de l'espace et surtout derrière, bien libérer derrière, parce que sinon, vous allez toucher tout le temps. En fait, vous allez être obligé de retailler un peu la carreau de ce niveau-là. Voilà, ça c'est les grosses modifications que vous êtes obligé de faire. Par rapport au truc arrière, au cerveau arrière. Ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas de réglage dans la télécommande de dual rate. En fait, au niveau du cerveau arrière. Vous avez une position droite, une position gauche, une position neutre, c'est tout. Vous n'avez aucun réglage possible. Donc ça va poser un peu un problème. Parce que votre cerveau, du coup, va se trouver à forcer d'un côté ou de l'autre. Donc il y a toujours un côté où ça tourne mieux que l'autre, hein, ça on est au courant. À moins que vous mettez une autre radio, mais après, bon, ça demande beaucoup plus de modifications, mais déjà avec le système d'origine, vous pouvez le faire. Donc moi, ce que je conseille, c'est ce que je vais faire. Je vais mettre le sauve-cerveau à l'arrière. Pourquoi? Parce que ça évitera que le cerveau force quand il tourne. Et à l'avant, ce sera moins important parce qu'on peut régler du coup le dual rate, alors que sur l'arrière, on ne peut pas le faire. Voilà, donc le sauve-cerveau va réussir de sauver ça. Ça, je vais l'avancer après. Je ne l'ai pas encore fait. Voilà. Voilà ce que je peux dire. Sinon, ça marche de façon exceptionnelle. Ça permet de prendre des appuis de façon vraiment très très bonne. Et voilà ce que je voulais dire. Voilà, sur ce, je vous laisse. Si vous avez des questions, comme d'habitude, sous la vidéo, je vais vous laisser un peu avec ce qu'on peut faire et le potentiel qu'a cette bestiole. Grâce à ça, c'est presque la meilleure option que vous pouvez mettre là-dessus pour avoir vraiment la performance en mieux. Vous montez mieux, vous descendez mieux, vous tournez mieux. Vous pouvez passer là où vous passez jamais, quoi. Donc c'est vraiment le truc à faire.